D'accord. Voilà. Elle est super. Allez, c'est parti pour l'actu. Et dans l'actu de cette semaine, je vais commencer vite fait avec... vous avez peut-être entendu parler d'une boutique Harry Potter qui ouvre à New York. Donc une fantastique boutique officielle sur 3200 mètres carrés. Donc c'est dire. Il y a un gros bâtiment quoi. Et ça ouvre le 3 juin. Donc comme on peut voyager de nouveau... Après-demain, faut aller vite là. Voilà. Après l'ouverture, ça va être la cohue à mon avis, c'est un truc de fou. Bon, ça ferme pas le 4 juin non plus, hein, donc. Ouais, voilà. C'est pas genre, c'est un jour, c'est bon après. C'est vrai, merci, bravo. On n'y pense pas. Tout le monde à l'inauguration. Ah c'est juste l'ouverture, hein. Oui, du coup là, bon, on a des images, voilà, qui ont commencé à être diffusées puisqu'ils ont fait venir les influenceurs, les news, etc. Voilà, c'est absolument magnifique. Bon, aux États-Unis, c'est toujours en grand. Ça fait rêver. Donc, c'est même pas ça, c'est vraiment dès que c'est vraiment les parcs. C'est les parcs d'attractions officiels parce que Jouet Club a une boutique officielle. Aussi, oui. Commandée par Warner. C'est moche, hein, comme un pou, je vais le dire. Je le dis, c'est vraiment moche. Là, c'est magnifique, c'est incroyable. Donc voilà. Amélia, je te passe la suite des news. Du coup, au niveau du MCU, il y a deux petites news dans les prochains temps. Il y a déjà la bande-annonce d'Eternals qui vient de sortir sur YouTube. Avec du coup la phase 4 du MCU qui commence à bien se profiler. Le film du coup il est prévu pour le 5 novembre 2021. Donc c'est dans pas si longtemps, avec un peu de chance. Normalement les salles de cinéma seront encore ouvertes à ce moment-là. Du coup à l'intérieur du crew, il y a Angelina Jolie, il y a Kit Harington. Et il y a Richard Madden. Il y a un monde de fous. Donc ça fait ça fait deux Stark dans le film. Oui. Tout à fait. Du coup, donc cast de qualité. Visuellement, ça a l'air de claquer. Ça a l'air vraiment sympa. Donc à suivre. On sent que la phase 4 va être vraiment quali. Ouais, voilà. Faut lancer quelque chose là. Oui. Ils y vont bien. Et du coup, dans la phase 4, il y a aussi Loki. Du coup, qui va arriver le 9 juin sur Disney+. Exactement. Donc très très prochainement. C'est bien attendu. Loki, c'est le personnage, je pense, préféré dans l'univers MCU. Ouais. L'un des plus populaires, on va dire. Ouais, moi j'attends beaucoup plus Loki que je n'attendais. Je vais y arriver. Non, ça y est, je n'y arrive plus. Falcon, ouais. Et au final, j'ai pas été déçu par Falcon. J'avais pas une énorme attente et j'étais plutôt satisfait. Loki, j'ai une attente, donc du coup, j'ai plus peur d'être déçu. Mais je crois que tout le monde a une attente sur Loki. Ouais, de fou. Mais ça, enfin bon, en tout cas, les trailers ont l'air de bien l'envoyer. Je crois que j'ai trouvé comment j'allais résoudre les problèmes de stream. Une bonne nouvelle. Je mettrai les bandes annonces pendant qu'on parle. Les superpositions, il y a rien qui marche. Ça me permet d'enchaîner avec une autre série. Tu regardais Dexter? Non. Eh bien, tu vas pouvoir regarder. Il va falloir que tu rattrapes 8 saisons parce qu'il va y avoir une 9ème saison. Tu savais tout ce que j'ai rattrapé. Des années après. Tu prends une syncope. Du coup, Dexter qui revient à l'automne. On n'a pas encore de date précise. Et moi, je suis super content. Parce que c'est une série, je me souviens, alors à l'époque, on va parler de streaming aujourd'hui et de cinéma. Le versus entre il y a longtemps, à l'époque, je vais pas mentir, j'avoue que je chopais des petits streaming la saison live, 1 de Dexter, ça commence à dater. Pas très légaux, ouais, voilà. Pour les regarder la nuit, pour me lever à 3h du matin pour choper le dernier épisode. Bon, à l'époque, j'avais rien à faire de ma vie. Hein. Ça a changé ça? Je vais pas te mentir que là maintenant me lever à 3h du mat, non. Mais voilà, donc Dexter qui revient avec une saison 9 qui, on l'espère tous, va boucler un peu le truc mieux que ce qu'avait bouclé la série, parce que c'est un peu une fin décevante comme j'avais entendu que les premières saisons sont géniales et qu'après ça... la fin est nulle. Que la fin était... Donc voilà, donc c'est une très bonne news, et je suis trop content de retrouver Dexter et Michael C. Hall. Voilà. Toujours Michael C. Hall. À cet automne. Next. Du coup, pareil, dans l'actu de la semaine, il y a eu, ça a été difficile de passer à côté de cette news, il y a eu Friends Reunion, du coup, le fameux épisode spécial, qui est sorti donc sur HBO Max aux États-Unis et en France sur Salto, donc pour l'instant en plateforme payante.
Voilà. Et il va être diffusé sur TF1 fin juin, d'après ce que j'ai vu. Normalement, Ouais. bientôt. Ah oui, il y a bientôt sur TF1. la date. On n'a pas la date exacte. J'ai cru voir 28-29 dans ces eaux-là. d'accord. Fin juin, je crois. Ouais, ok. Voilà. Du coup, ouais, c'est donc pas un nouvel épisode, c'est les retrouvailles des acteurs, c'est des Oui, scènes. c'est un épisode anniversaire, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est des scènes, de coulisses. Il y a rien de scénarisé. Il y a du coup plein de guests par contre, parce qu'il y a Justin Bieber, Lady Gaga, BTS, voilà. Il y a du monde. D'accord. Franchement, je l'ai vu, c'était cool. Okay. Moi, vraiment, c'est feel good quoi, donc je recommande franchement de le regarder. J'espère que le stream va arrêter de déconner parce qu'on nous dit j'ai un arrêt sur image d'Amelia qui ressemblait à Eve dans Lucifer en châtain. Voilà. Prenez des captures d'écran surtout. Hein. Ouais, prenez des captures d'écran des pires moments et vous nous les enverrez. Print screen, hein, bombardez. Vous les mettrez en commentaire ensuite. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Après, c'est un peu, je trouve que des fois c'est un peu surfait à l'américaine, mais c'était pour faire le show et puis c'était chouette. Je pense que c'est tout pour se faire plaisir et pour faire plaisir aux fans. Et voilà. Oui, c'est ça. Et puis voilà, et puis pour prendre 2,5 millions chacun. Voilà, c'est vrai que. Non, c'était cool. C'est pas grandiloquent non plus, j'ai pas grand chose à dire, mais c'était. De toute façon, on s'attendait pas à un truc c'était chouette. Oui, c'est c'est ça. ce à quoi on C'est s'attendait, pas cet je pense. épisode-là que tu regarderas 25 fois. Par contre, c'est vrai que la série Friends, ça se binge à Oui, oui. l'infini. Bon, après, si vous regardez la saison 1 avant de regarder cet épisode, vous allez dire oula, ils ont changé les acteurs. Ouais. Il y a une petite. Forcément. Il y a eu pas mal de backlash là sur les réseaux sociaux parce que bon, voilà, un tel est très botoxé, l'autre il a l'air complètement perdu, alcoolique et machin. Enfin bon, bref. C'est-à-dire qu'ils ont pris 25 ans quoi, par rapport au tout début. Ils ont à peu pris près, 25 donc, ans déjà, tout court. Et puis certains normal. ont pris la célébrité en plein dans la figure avec tous Aussi, ces mots. oui. Et Oui, parce qu'au départ, je suis pas sûr qu'ils pensaient que ça allait cartonner comme ça. Non. Et voilà, tous Voilà. les 6. Bon. Mais bon, ça fait plaisir à regarder. Moi j'ai des petites brèves rapidement. La PS5, à tout hasard, est-ce que c'est une console que tu convoites? Alors, non seulement je la convoite, mais j'en désespère. Je te parlerai pas de la mienne qui me sert à rien. Allez, l'enfoiré, je m'en vais, salut. Pour la peine, je change de caméra parce que ça marche plus. La PS5 donc, est méga sold out. Sony est en train d'essayer de trouver une solution pour 2022. C'est vraiment Voilà. triste de Ils jonglent dire avec que. les histoires de pénurie, les composants. Voilà, galère. c'est ça. C'est pareil chez Xbox. Hein. Même problème. Donc, du coup, leur solution, c'est de graver en 6 nanomètres au lieu de 7 les processeurs. Parce que Voilà. du coup, ça réglera un problème. Mais ça sera 2022. Donc, ta PS5, tu peux toujours l'attendre. Voilà. Alors, il y a Et- de temps en temps des drops, mais ça va tellement vite que. Oui. bon, ça ne va Voilà, pas m'en parler. leur solution, elle est un peu moisie quand même. Mais en attendant, voilà, c'est ce qu'ils ont proposé. Je pense qu'ils ont peu de solutions Et c'est un petit actuellement. peu tout ce qu'il y avait. Et j'ai une autre brève qui nous a été envoyée par un autre bad geek, notre cher stagiaire Tao. Coucou Tao. Qui nous rappelle en effet qu'il va y avoir un nouveau Dragon Ball Super Broly au cinéma qui est en production et qui sortira en 2022. Voilà, ça a été annoncé, c'est la bonne nouvelle, ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé le précédent, même si on a beaucoup critiqué la tenue un peu à la tapis Ikea Jon Snow de Broly. Voilà, moi j'ai bien aimé, je suis très content. C'est toujours mieux qu'un Dragon Ball Evolution 2. Hein voilà. Oui, alors c'est sûr que si on fait des comparaisons merdiques, on est mal barré. Voilà, je passe le bâton. Du coup, dans les news, il y a aussi Timothée Chalamet qui a été Timothée Chalamet, du coup, Call Me by Your Name, les 4 filles du Dr March et du coup prochainement Dune. Voilà, accessoirement. Dune de Denis Villeneuve, je crois. C'est ça, exactement. Du coup, il a été annoncé pour reprendre le rôle de Willy Wonka. Voilà. Prochainement, du coup, on n'a pas encore de date sur ça. Willy Wonka, mais par contre, ce sera pas la même période du coup que la version de Johnny Depp. Ce sera avant la création de la chocolaterie, du coup. Bah, c'est mieux de raconter autre chose. En tout Voilà, cas, c'est ça. que Donc de ce copier sera la un même Willy histoire. Wonka jeune. Voilà, ce sera pas un reboot, ce sera une. Ouais, mais c'est intéressant, c'est un peu la jeunesse du coup. C'est de ça, Wonka, donc, exactement. Tout à En fait. tout cas, il a la bonne tête. Je mets l'image Ça matche et, bien, ouais. D'accord. il a la bonne tête. Voilà. Ouais, c'est Il un bon me casting. tarde de le voir dans Dune. Oui, Mm. Dune à ne pas rater. Hein. Voilà. Ouais. Ça sera une bonne raison d'aller au De cinéma. tout faire, mais- On va en parler. Et du coup, en parlant de Willy Wonka, il y a Netflix qui a préparé qui a réservé du coup 2 productions réalisées par Taika Waititi, 2 productions du coup qui seront animées, donc différentes, Ok. mais tout sur l'univers du coup de Charlie et la chocolaterie.
Ouais, mais s'il y a Waititi, ça sent bon. Voilà, c'est ça. À suivre parce que... Super réel. Exactement. Et aussi bon acteur. C'est un mec que j'adore. Voilà. J'aimerais pas entendre des sales trucs sur lui un jour. Parce ce que qu'il a fait avec Thor je l'aime Ragnarok, bien. c'est juste... Il a aussi réalisé un ou plusieurs épisodes du Mandalorian. Enfin bref, voilà, c'est un gars chouette. What We Do in the Shadows, dont on ne parle pas assez. What We Do in the Shadows, c'est une merveille. Je commence avec les news qui vont nous amener à notre sujet. Amazon a racheté la MGM pour 8,45 milliards de dollars. Oui, vous n'avez pas ça sur le compte en banque, je vous le dis tout de suite. Si, mais j'avais pas envie. Donc voilà, gros catalogue de classiques. Bon, la MGM, c'est ancestral quoi, donc c'est très ancien. Il y a du monde, tous les James Bond, Rocky, Bond, on a 2001 l'Odyssée de l'espace dont on parlait la dernière fois et dont je disais que je supportais pas ce film, mais quand même c'est un grand classique. Le Hobbit, Handmaid's Tale. Donc qui retourne dans le giron. Alors à l'heure actuelle c'est comme pas mal de contenus, ils sont déjà sur Netflix, on va pouvoir du coup ils vont être transférés. Oui, avec les rachats et toujours après ça veut pas dire qu'on va voir des trucs qu'on pouvait pas voir avant, mais bon voilà, ça appartient maintenant à Amazon. Oui. Et d'ailleurs je plug vite fait, il y a Stargate aussi dans les contenus de la IGM, c'est une série que j'adore et il y a des rumeurs qui courent depuis des mois et des mois sur une nouvelle série, une nouvelle production, et donc a priori ça serait une série Amazon à ce moment là, s'il te plaît. Jeff salut, c'est Kevin. Fais Stargate, s'il te plaît. Jeff, si tu es sur le chat, voilà. Laisse un com. Manifeste-toi, dis quelque chose. Commentaire. Lâche un petit com. Oh yeah, very good podcast. Kevin, voilà les gars. Ah bah non, super, on est allé loin. Bon allez, j'arrête mes bêtises. On continue avec les news de streaming. Du coup, il va y avoir Luca qui va sortir bientôt sur Disney+. Donc Luca, c'est le dernier bébé des studios Pixar. Je sais pas si tu as pu voir un petit peu les visuels, ça se passe en Italie. En fait, J'en ai entendu parler. C'est un petit garçon et son meilleur copain en fait qui sont en fait des animaux, enfin des créatures marines. Voilà, déguisés en humains en fait. D'accord. Voilà. Donc sortie prévue le 18 juin sur Disney+, uniquement. Pas de sortie cinéma prévue comme pour Soul à Noël. Ouais, comme pour Soul. Ouais, non, pour l'instant c'est. Il va sur le coup, on va dire. Voilà, c'est ça. Tout directement en streaming. Et on continue avec le streaming. Voilà. Il y en a un autre qui va sortir, c'est Tomorrow War, gros blockbuster. Donc Amazon. Alors en fait à la base c'est pas Amazon de mémoire, je vais pas dire de bêtises, mais c'est Paramount Pictures je crois. Et qui voulait le sortir l'année dernière, en fin d'année, qui n'a pas réussi, qui voulait le sortir là, alors que les cinémas réouvrent aux États-Unis depuis plusieurs mois et maintenant en Europe et puis en plein endroit, je comprends pas pourquoi. Amazon l'a quand même racheté 200 millions de dollars. En attendant, ça a l'air de claquer violemment. Chris Pratt, Chris Pratt, J.K. Simmons, super casting. Ouais. Voilà, des gens qui arrivent du futur pour dire dans quelques années on va être envahi par des aliens, donc on recrute les soldats du passé pour venir. Faut se préparer. Voilà. Ça a l'air ultra bête et méchant, mais ça a l'air magnifique. Gros blockbuster. Et donc le 2 juillet sur Amazon Prime Video, mesdames et messieurs.